Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter certaines petites erreurs qui peuvent être complètement néfastes pour votre boutique en e-commerce. Donc ne faites absolument pas ces erreurs si vous voulez vendre sur votre boutique en ligne. Avant de commencer cette vidéo et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, regarde dans la description, je te donne accès à 1 heure de formation offerte. Tu peux également avoir droit à 30 minutes d'appel stratégique avec moi. Donc tous les liens sont dans la description. C'est gratuit, c'est cadeau, tu ne me dois rien. C'est vraiment pour t'aider et c'est purement dans ton intérêt. Donc je te laisse aller voir ça tout de suite. Et écoute, je te demande déjà dès maintenant un petit pouce bleu, j'aimerais bien un petit commentaire. Ça m'aide vraiment déjà de 1 à améliorer mes vidéos et de 2 ça m'aide énormément pour le référencement et pour vous donner du contenu toujours plus qualitatif. Donc merci, j'en ai terminé avec cette petite promotion classique du début. À chaque fois ça prend 30-40 secondes, mais je suis obligé de te la faire, je suis désolé. Maintenant, on va parler des erreurs que tu dois absolument pas faire dans ta boutique en ligne. Donc l'erreur numéro 1, ça va être de ne pas connaître tes réelles statistiques et ignorer tes sources de trafic qui sont rentables. Donc tu vas avoir des sources de trafic sur ta boutique qui vont être plus rentables que d'autres. Donc par exemple, si jamais tu mises sur plusieurs stratégies d'acquisition de trafic, tu en as forcément qui vont mieux marcher que d'autres. Maintenant, tu vas avoir peut-être par exemple plus de trafic via une source. Mais ce sera peut-être pas la source qui va convertir le plus une fois que tu seras sur ces personnes seront sur ta boutique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fonction de ton client idéal, en fonction de ton personas, on appelle ça en termes marketing, je pourrais t'apprendre éventuellement dans une autre vidéo à définir ce personas, à définir vraiment ton prospect idéal. Mais il se peut qu'il soit pas forcément sur la plateforme où toi tu mets le plus de budget. Donc par exemple, je m'explique, si vous vendez un produit qui va plus s'adresser à des professionnels, vous allez peut-être toucher beaucoup de monde sur Facebook, vous allez peut-être avoir beaucoup de personnes qui vont venir sur votre site. Par contre, ces gens ne vont pas convertir, ne vont pas devenir clients. Pourquoi ? Parce que c'est pas les cibles c'est pas votre client idéal. Vos clients idéaux, c'est des personnes dans le business, c'est des professionnels et vos clients idéaux seraient peut-être sur LinkedIn et pas sur Facebook. Et sur LinkedIn, vous avez peut-être un peu moins de trafic. Par contre, le trafic qui arrive est du trafic qui convertit plus. Donc voilà, c'était un exemple parmi tant d'autres. C'était vraiment pour vous faire comprendre. Mais vous allez avoir des sources d'acquisition de trafic et des sources de trafic tout simplement qui vont être plus rentables que d'autres et vous allez devoir vraiment capitaliser là-dessus. Sinon, vous allez mettre beaucoup plus de temps si vous ne vous servez pas de toutes les statistiques, de tous les insights que vous pouvez avoir à votre disposition. Mais vous allez mettre beaucoup plus de temps à faire évoluer votre boutique. Et encore une fois, je le rappelle, le back-end derrière tout ça doit être irréprochable pour pouvoir mettre en place toutes ces campagnes de retargeting, de processus de follow-up pour relancer les prospects qui sont partis sans convertir sur votre site. Donc ça, encore une fois, très important. Et je t'invite, si tu ne sais pas vraiment de quoi je parle, à regarder la petite formation offerte parce que là-dedans, j'explique vraiment comment mettre en place un bon back-end, qu'est-ce qu'un bon back-end et tu auras vraiment toutes les notions après cette petite vidéo. Erreur numéro 2, ça va être de négliger l'optimisation de sa boutique et ainsi de compromettre les conversions d'achat. Donc, encore une fois, je m'explique, je vais vous donner un petit exemple. Si jamais vous avez, admettons, 1000 personnes qui viennent sur votre boutique mais que vous avez 0 vente. N'allez pas chercher à optimiser vos publicités, à essayer de trouver un ensemble de publicités peut-être plus ciblées pour toucher dans du prospect plus qualifié. Non, vous embêtez pas à faire ça. Si déjà vous avez 1000 visiteurs et 0 vente, le souci vient peut-être d'ailleurs. Il vient pas de votre publicité vu que les 1000 visiteurs, vous les avez eus. Avec combien de budget, je sais pas. On va dire que vous en avez pas mis énormément, mais vous l'avez ce trafic. Donc le problème ne vient pas de vos publicités. Le problème ne vient pas de l'accroche que vous mettez dans vos publicités. Le problème de conversion, ce qui fait que vous n'avez pas de prospects qui deviennent clients, ça va être sur votre boutique. Donc là, il est peut-être temps, si vous avez beaucoup de visites mais pas de ventes, d'optimiser vos fiches produits, d'optimiser le design global de votre boutique. Je lisais tout à l'heure un article sur la hiérarchie visuelle. Donc très important, faites attention à votre hiérarchie visuelle, c'est-à-dire que les éléments que vous voulez mettre en valeur doivent vraiment ressortir, que ce soit par la taille, que ce soit par la couleur, que ce soit par la position, que ce soit par l'animation également. Donc tout ça, vraiment faites-y gaffe. La hiérarchie visuelle, d'optimiser bien les fiches produits, de faire quelque chose de joli avec un petit peu de copywriting dedans. Optimiser également votre processus de checkout, donc ça va être tout le processus de paiement en fait pour ajouter ces informations, pour payer. Encore une fois, là, il va falloir faire un travail de confiance, il va falloir faire un travail d'urgence, de preuve sociale également pour lever plein de barrières psychologiques dans la tête du prospect, ce qui va le pousser à acheter sur votre boutique en ligne. Donc ça, cette erreur, je la vois trop souvent. Trop de personnes me disent « ouais, mais j'arrive pas, ma pub ne vend pas ». C'est pas forcément ta pub qui n'arrive pas à convertir le trafic, c'est souvent ta boutique.
comme je te l'ai dit, c'est très bien résumé. Si tu as du trafic, que tu as des coûts par clic qui sont pas très élevés, entre 0,20 et 0,80, si tes coûts par clic sont situés dans cet intervalle, mais que tu ne convertis pas, que tu n'as pas de clients, le souci ne vient pas de tes publicités, il vient de ta boutique ou il vient de ton tunnel de vente si tu es sur du monoproduit. Mais optimise ta page de destination si tu n'as pas de vente alors que tu as beaucoup de visiteurs. Erreur numéro 3, ça va être d'avoir peur d'investir dans son business et de créer un manque à gagner par excès d'économie. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vu chez beaucoup de personnes que j'accompagnais, chez beaucoup de membres aussi de ma formation au début, qui me disaient « Mathéo, ma boutique ne vend pas, mais en même temps, j'ai pas envie de mettre beaucoup plus d'argent dans des applications ou quoi. » Ouais, mais il faut comprendre que si tu mets 10 € par mois dans une application et que derrière cette application te permet de vendre 1000 € de produits, tu vas vivre. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que la balance est largement avantageuse. Donc n'ayez pas non plus peur d'investir dans votre business. Je le dis également dans la formation offerte juste en dessous. C'est pas la peine de vous lancer dans le business en ligne si vous êtes à 5 € près. Si vous êtes à 5 € près et que vous avez vraiment aucun moyen et que vous êtes short, comme je vous dis, à 5 € près tout simplement, je vous conseille de pas vous lancer tout de suite dans le business en ligne, d'attendre de mettre un peu de sous de côté, d'avoir un peu plus d'économie pour vous lancer plus sereinement. Et comme je vous l'ai dit, si vous osez investir un petit peu dès le début, vous allez voir que vous allez avoir les bénéfices. Plus vous allez commencer tôt, plus les bénéfices seront importants au bout de par exemple 2 semaines. Si aujourd'hui on est quel jour? On est le 12 mars. Si ça fait par exemple 2 mois que j'ai mis l'application ou si ça fait 1 semaine, forcément en 2 mois on aura rapporté énormément d'argent et c'est ce manque à gagner dont on parle. Donc osez investir dès le début dans votre boutique. Vous verrez, après voilà, quand on parle d'investir, je suis pas en train de vous dire de mettre des milliers d'euros, mais quand je vous dis investir, c'est oser prendre 1 ou 2 petites applications à 10-20 € par mois pour qu'avec votre boutique, voilà, ça vous fasse peut-être un abonnement, on va dire à 50 € par mois maximum. Sauf que ces 50 €, ça vous permettra d'avoir une boutique professionnelle et de faire beaucoup plus de ventes, peut-être 5 000, 10 000. Après, il n'y a vraiment pas de limite. C'est en fonction de votre marketing, de votre back-end, de votre follow-up, tout ça. Après, on rentre dans du technique, mais faites attention à ça. Ne soyez pas trop, on va dire, radin sur votre business au début. Après, il y en a qui n'ont vraiment pas les moyens. Mais si, comme je vous l'ai dit, si vous êtes à 5 € près, ne commencez pas maintenant. Moi, petit exemple personnel, par exemple, avant d'acheter ce dictaphone que j'ai et qui est quand même bon au niveau du son, je pense, j'avais acheté plein de petits micros, je voulais pas mettre beaucoup d'argent et au final le son était tout le temps pourri et sur mes vidéos YouTube c'était pas bon, ça me plaisait pas. Donc au final j'ai acheté celui-là qui m'a coûté quand même un peu cher, je crois 130 € ou un truc comme ça. Et au final j'ai claqué beaucoup plus d'argent que si j'avais acheté ça directement. Donc voyez un petit peu l'esprit, osez investir dès le départ dans votre business. Erreur numéro 4 que je vois régulièrement, ça va être de ne pas tester suffisamment de produits et d'abandonner sans persévérer. Forcément, au début, quand on commence, on n'a pas forcément l'œil, on ne sait pas ce qui va fonctionner, on ne sait pas exactement les produits qui vont être merveilleux pour notre boutique, ultra rentables. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'abandonner rapidement. Pourquoi? Parce qu'on voit le budget publicitaire qui se dépense sur les publicités qu'on teste et ça nous fait mal au cœur. Moi-même, au début, quand je voyais 5 € par jour, j'étais là, oh putain, je peux pas aller vite, faut que ça vende. Donc, ça met une pression. Mais en même temps, c'est une petite pression, je trouve, ça dégage une sensation agréable parce que ça nous pousse à aller chercher toujours plus haut en termes de performance et on a toujours envie d'optimiser nos publicités. Et c'est là, je vous l'assure, croyez-moi, croyez ma petite expérience, que c'est là où vous progressez le plus, tout simplement parce que vous allez voir ce qui ne fonctionne pas, vous allez avoir des retours chiffrés. Après, attention, ne vous pressez pas trop non plus, il faut au moins laisser tourner entre 48 heures et 3 jours. Du coup, je sais pas, je vais pas faire le calcul comme ça au risque de passer pour un débile, mais laissez à peu près 3 jours à 5 € par jour avant de procéder à vos optimisations. Ça va faire 25 € de publicité, parce que, je dis 25 parce qu'il y a plusieurs adsets et c'est pour ça qu'on n'est pas sur du 3 x 5, 15, on sera plus sur du 25 avec les adsets, mais testez, osez tester parce que c'est pas forcément le premier produit, parce qu'en général on teste le premier produit qui nous plaît le plus à nous, sauf qu'il faut enlever toute cette partie émotionnelle et il faut analyser votre produit d'une manière purement pragmatique. Donc soyez logique, regardez les volumes de recherche et testez différents produits. Et si c'est pas le premier produit qui vous plaît le plus, osez tester un deuxième produit. Osez tester un deuxième produit parce que vous allez peut-être trouver un ciblage qui va plus correspondre à ce produit, qui certes vous plaît peut-être moins, mais ça on s'en fiche, on est là pour faire des ventes. Donc à partir de là, osez tester plusieurs produits parce que vous aurez des bonnes surprises sur des produits que vous n'aviez peut-être pas forcément imaginé à la base être des produits gagnants. 5e et dernière erreur, ça va être de ne pas diversifier ses stratégies de vente en utilisant un seul canal d'acquisition de trafic. Je vais vous raconter un petit peu une mauvaise expérience qui m'est arrivée. Donc voilà, là j'ai plus qu'une boutique qui tourne en dropshipping en automatique avec des stratégies de longue traîne, donc des stratégies
organique, donc je fais des ventes par rapport à ça et j'ai plus de stratégie dessus en termes de publicité. Par contre, pour l'agence marketing, toutes les publicités que je fais presque pour des clients, allez, 80% des publicités sont sur Facebook, Instagram. J'ai eu le business manager bloqué par Facebook. Donc là, le problème n'est pas encore résolu. C'est en cours, je me fais pas de soucis, on va finir par trouver une solution. Mais ça met en difficulté. Et si vous n'avez pas diversifié vos sources de trafic avant, votre boutique elle va planter tout simplement parce que du jour au lendemain, vous allez avoir 0 personnes qui viennent sur votre boutique si jamais vous êtes fait bloquer votre business manager. Parce que bloquer un business manager, ça veut dire que tu peux plus faire de pub, ça veut dire que tu peux plus te servir de tes audiences, de tout ça. Donc ça plante complètement ton business. Donc pense à diversifier un petit peu, à également exploiter du AdWords, du YouTube. Tu as plein d'autres plateformes d'acquisition de trafic. Encore une fois, j'en parle dans la formation offerte. Je vais pas toutes te les réexpliquer aujourd'hui, mais tu vas avoir du Twitter qui peut être bien en fonction de tes prospects cibles, du Snapchat qui peut être très puissant également, LinkedIn pour tout ce qui va être B2B, même en B2C, mais tout ce qui est un peu plus professionnel, Google Ads aussi souvent négligé mais très très puissant, YouTube, Google YouTube c'est un peu plus compliqué que sur Facebook, mais on peut aussi mettre en place des grosses campagnes de retargeting. C'est un petit peu plus compliqué, je vous l'ai dit, mais par contre ça a des résultats tout autant importants, voire même plus, parce que pourquoi? Sur Facebook on est saturé de publicité, donc quand on voit une publicité, le prospect a tendance à moins porter son attention dessus. Donc s'il voit une publicité sur YouTube, là où il y a quand même s'il y en a beaucoup, moins de publicité et que vous arrivez à être impactant dès la première seconde de votre vidéo publicité par exemple, vous allez réussir à capter votre prospect et à avoir beaucoup de ventes. Donc diversifiez vos sources de trafic pour pas vous retrouver le bec dans l'eau si jamais il y a une de ces sources qui plante. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle n'était pas très longue, je voulais vraiment faire part de quelques petites erreurs que vous faites peut-être aujourd'hui dans votre boutique. Maintenant, si tu veux aller plus loin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, accède à la formation offerte, on creuse un petit peu, je t'explique vraiment le back-end, comment mettre en place une boutique rentable en partant de zéro. C'est gratuit, c'est offert, tu as juste à me donner ta petite adresse mail, c'est en dessous. Et voilà, j'espère que tu passeras à l'action. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent, ça me fait très plaisir. Comme je te l'ai déjà dit, je te le répète, je radote. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait déjà très plaisir. C'est de la gratitude, moi c'est un sentiment très plaisant. Et en plus de ça, ça me permet vraiment d'améliorer mon contenu et d'augmenter mon référencement. Donc, participe un petit peu et mets ta petite pierre à l'édifice, s'il te plaît. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.